Ok, donc maintenant on va passer à la troisième expérience. Et cette troisième expérience, c'est relative au défaut d'engrenement, au défaut d'engrenage. Donc cette expérience exige quoi? Exige directement de la configuration suivante, c'est-à-dire l'arbre 1 et l'arbre 2. D'ailleurs, je ne peux pas parler de défaut d'engrainement sans avoir cette transmission d'engrainement. Donc, on va essayer de le monter ensemble. Donc, je viens ici. Vous pouvez utiliser ces tiges pour pouvoir desserrer rapidement. Vous allez essayer de desserrer tous ces écrous ici. On va essayer de desserrer ces écrous. Et après avoir... Voilà, je desserre. Voilà. S'il vous plaît, pour le montage et pour avoir un défaut d'engrainement, j'essaie un petit peu de pousser un peu pour avoir une certaine... J'essaie de forcer, s'il vous plaît. J'essaie de forcer cet engrenage pour ne pas laisser de jeu. Pourquoi? Parce que moi, mon intérêt, c'est de voir le défaut. De voir le défaut qui existe. Je serre déjà ceux qui sont derrière. Et après, une fois avoir fini ça, je serre donc les écrous qui sont en avant. Voilà. J'utilise toujours ce moyen, ces tiges-là, pour me faciliter un peu la tâche. Pour utiliser le couple le plus inférieur possible. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Et là, vous continuez toujours le serrage. Vous continuez toujours le serrage ici. Vous continuez toujours le serrage. Vous continuez toujours le serrage là. Attention, s'il vous plaît. Là, je veux me concentrer sur le défaut de, d'engrainement, bien d'engrenage. Donc, je dois enlever le ballon. Pour cette position de capteur, on peut changer cette position parce que normalement, le défaut d'engrainement, c'est dans ce sens-là. Et je peux directement la monter ici pour qu'il soit le plus proche possible de ce défaut. Vous avez une petite chose, s'il vous plaît, vous avez le X. Le X, là, il est orienté, il n'est pas orienté ni suivant ce sens, c'est-à-dire le sens, on va dire, horizontal, bien sens horizontal, sens vertical, pardon, ni dans le sens axial. Bon, le X, là, vous avez une petite chose que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter ce bout de papier, là, pour avoir une certaine orientation ou bien une bonne orientation de votre X. Donc, je fais monter ce bout de papier pour que le X, bien sûr, soit orienté suivant les axes X, Y, Z. Et voilà, vous voyez que le X maintenant, ça s'oriente dans ce sens-là. Voilà, j'ai monté mon X, très bien. Donc, j'ai monté mon capteur pardon, et je viens ici. Je viens dans mon appareil, s'il vous plaît. Voilà votre appareil. Là, c'est les mesures qu'on a fait. Ça, c'est l'état initial. Ça, c'est le balourd. Et donc, je viens ici pour sélectionner premièrement mon X. Voilà, il est sélectionné. Et je lance mon acquisition. Voilà, je démarre d'abord. Voilà, très bien. Une chose très importante pour les engrenages, s'il vous plaît, les engrenages, ça apparaît dans les, on va dire, les hautes fréquences. Et surtout, c'est l'accélération qui est, on va dire, qui devient la plus élevée. Ce n'est pas les vitesses, mais surtout les accélérations. Et ça, ceci est démontré ici dans cette valeur, ou bien dans cette figure. Donc là, je pars directement dans les hautes fréquences et je vais voir
je vais voir la partie horizontale parce que c'est celle qui présente la plus grande valeur. Et on voit que la valeur où il y a le pic, c'est à peu près 1580. Et nous, lorsqu'on a fait les calculs, on a trouvé que le défaut d'engrainement, ça apparaît dans les alentours de 1490 ou bien 1470. Donc, on est vraiment très proche de ce qu'on a trouvé théoriquement. Voilà donc ce qui concerne la partie d'engrainement ou bien la partie d'engrenage. Je peux chercher aussi une chose importante. Dans cette partie-là, vous avez, s'il vous plaît, cette denture qui est un peu, c'est une denture, pour moi, c'est une denture à peu près cassée. Vous avez une certaine fissure là. Et donc, cette fissure-là, on peut aussi, à travers l'analyse vibratoire, détecter comme quoi il y a une fissure, parce que ça semble comme quoi il y a une denture qui est cassée. On peut chercher aussi cette fréquence relative à cette denture. Il y a une formule dédiée pour la fréquence de coïncidence de dents, FCO, et à travers la formule qu'on a ou bien qu'on connaît, on peut chercher cette fréquence de coïncidence et cette fréquence de denture. Voilà donc ce qui concerne cette partie d'engrainement. Je peux directement enchaîner et je peux directement parler de la deuxième ou bien de troisième, pardon. Donc là, on a parlé de la première configuration qui est l'arbre 1. La deuxième configuration qui est l'arbre 1 et l'arbre 2, on peut enchaîner directement avec la troisième configuration. Et cette troisième configuration, c'est là où on va utiliser cette courroie-là. Donc on peut monter ce courroie. Donc on va enlever dans un premier temps ce capteur. On va enlever le capteur. Et on va essayer de desserrer, on va dire ça, de desserrer ces vis, pour avoir une certaine, comment dirais-je, voilà, transmissibilité. Bon, vous voyez comme quoi je ne peux pas monter le courroie, donc je dois aussi desserrer, je dois desserrer ces vis. Je dois desserrer, s'il vous plaît, ces vis. Normalement, lorsque vous voulez travailler avec cette poulie, il faut que les axes soient horizontaux. C'est difficile, normalement, mais on va essayer de les rendre horizontales. Voilà. Voilà. Donc, je vais monter ma courroie. Ce sera, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma dernière expérience. Je tire. Pourquoi je tire? Parce que j'ai intérêt à, si vous voulez, créer un peu un défaut de courroie. Je tire ici. J'essaie toujours d'être parallèle. Tirer et toujours rester parallèle. Tirer et toujours rester parallèle, s'il vous plaît. Donc, vous avez ici. Et donc là, j'essaie aussi de, comment dirais-je, assurer le parallélisme. Assurer le parallélisme. Et vous avez une petite règle normalement qu'on utilise pour assurer le parallélisme. C'est pas là-bas, il y a une autre règle. Bon, il y a une petite règle normalement qu'on utilise. Voilà. J'essaie de travailler avec celle-là, mais normalement, c'est pas la bonne. Bon, ça c'est, comme j'ai dit, c'est la première, il y a la troisième configuration. Donc, vous serrez ici. On n'est pas sûr que les arbres sont tous parallèles. Mais bon, on va voir ça dans les défauts. On n'est pas sûr, vous voyez qu'il y a un certain coincement. On n'est pas sûr que ces arbres sont parallèles. Et c'est pourquoi, normalement, on va juste vous montrer comme ça. Donc, vous montrer comme quoi il y a, comment on va assurer la troisième configuration. Comment on va monter cette troisième configuration. Cette troisième configuration, entre les deux arbres, on a une liaison qu'on a dit, c'est une transmission par engrenage. Entre les deux arbres aussi, les deux arbres qui restent, on a une transmission par
polycourroie. Donc, c'est la dernière configuration avec laquelle on va monter, sur laquelle on va monter ce capteur dans cette position. Et après, lancer 3 expériences. C'est le courroie. La première expérience relative au courroie, la deuxième expérience relative au problème de lignage et la troisième expérience relative au balourd. C'est la chose qu'on va essayer de faire dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.